Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on parle de formation à distance et pour que je puisse vous parler des outils dont vous pouvez bénéficier afin de faciliter vos apprentissages et cette formation à distance. Alors, je me présente, je m'appelle Karine Deligny, je suis infirmière depuis environ 25 ans, j'ai passé 20 ans à l'hôpital, puis après je me suis tournée vers une activité libérale. Toutes ces années m'ont amené une grande expérience, c'est un fait, un certain sens de l'écoute, de l'empathie, un savoir-être, toutes des qualités qui me sont indispensables dans le métier que j'exerce actuellement puisque je suis hypnothérapeute. Alors, on va parler formation à distance. La formation à distance, on connaît le concept et elle présente évidemment beaucoup d'avantages, notamment la possibilité de se former quand on veut et comme on veut. Vous pouvez vous former en travaillant la journée, le soir, vous pouvez vous former la nuit si vous préférez travailler la nuit ou si vous n'avez pas d'autres possibilités, ou le matin de bonne heure avant de partir au travail ou ailleurs. Cette disponibilité-là est appréciable. La formation à distance aussi amène un certain gain économique, c'est moins coûteux que certaines formations en présentiel. Alors, des avantages soit, mais aussi des inconvénients et pas des moindres, et le plus important d'entre eux étant la procrastination. La procrastination ou l'art de remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Quand on débute une formation à distance, en règle générale, la motivation, elle est au taquet, on est à fond dedans. Et puis, plus le temps passe, et bien, plus on reporte, plus on se dit je ferai ça ce soir, je ferai ça demain. Et puis, on a d'autres choses à faire, etc. Et puis, on arrive à la fin, on arrive proche de l'examen et on est très en retard, voire même trop en retard, et on laisse tomber. On laisse tomber ce qui génère, bien sûr, une baisse de l'estime de soi, un manque de confiance en soi. Tout ça lié à la solitude de la formation, voilà, c'est un ensemble qui donne quand même beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui peuvent nous compliquer la vie, mais sur lesquelles vous pouvez agir. Et vous pouvez agir comment? Eh bien, vous pouvez agir grâce à l'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, c'est l'art d'augmenter ses capacités. Voilà. C'est l'art de se servir des ressources que l'on a, un peu plus que ce que l'on fait habituellement. Alors, si je vous mets cette photo, c'est pas pour rien. Je pense qu'elle doit vous évoquer quelque chose. On peut parler, on va penser tout de suite football, on va penser Coupe du Monde. Et pourquoi je vous mets cette photo? Parce que rien qu'en ayant vu la photo, je suis sûre que la plupart d'entre vous se sont remémorés où ils étaient à la finale, se sont remémorés les émotions qu'ils ont ressenties à ce moment-là. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout ça, ça a été stocké dans votre mémoire, à l'intérieur de votre mémoire. Et ici même, la mémoire qui est dans votre cerveau, vous avez des petites cases et vous stockez les informations. La mémoire demande de la concentration. Et c'est la concentration qui va vous permettre de mémoriser, de classifier vos informations dans les petites cases au sein de votre cerveau, de façon à pouvoir vous en resservir dès que le besoin s'en fera sentir. Donc la mémoire, c'est l'art de l'attention, c'est l'art de la rétention d'informations. Vous devez prêter attention à ce dont vous voulez vous souvenir pour être sûr de le garder, pour être sûr de pouvoir le restituer le moment venu. Les gens qui ne font pas attention ne peuvent pas se souvenir. Voilà, c'est le principe, voilà, quand on vous présente une personne que vous ne connaissez pas, vous associez un visage à un nom, celui qu'on vous dit. Plus tard, vous pourrez repenser, et là vous aurez le nom, mais vous ne vous souviendrez plus vraiment à quoi ressemble la personne. Ou au contraire, vous allez rencontrer la personne, mais vous rechercherez le nom, ça reviendra. Et au fur et à mesure des rencontres, vous aurez entraîné votre mémoire et le nom et le visage de la personne vous reviendront automatiquement. Vous avez stocké l'information dans votre cerveau. C'est ce que vous avez fait pour tous les événements de la Coupe du Monde de football. C'est ce que vous avez fait aussi pour plein d'autres événements, plein d'autres informations au cours de votre vie. Et si par exemple, là tout de suite, je vous demande de me raconter votre premier baiser, je suis sûre que vous pouvez le faire. Je suis sûre que tout ça a été stocké en mémoire, et le fait et les émotions qui l'ont accompagné. Alors, le développement de la mémoire, c'est une clé, une des clés pour faciliter votre apprentissage. Ce n'est pas les seules, c'est celui que j'ai choisi en exemple. L'hypnose elle-même est une clé. C'est une clé qui va vous permettre de dialoguer avec votre inconscient. Alors, comment ça marche? Comment ça marche l'hypnose? Eh bien, pas comme ça.
pas comme ça du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle. Ce n'est pas l'hypnose que j'utilise. Alors, j'ai absolument rien contre l'hypnose de spectacle, c'est divertissant, mais ce n'est que ça. Et en aucun cas, ça ne peut vous aider et en aucun cas, vous n'allez faire la poule pendant une phase de transe hypnotique. Mais on y reviendra. L'hypnose, c'est plutôt ça. Voilà, l'hypnose, c'est l'inconscient, c'est toutes les connexions qui se font à l'intérieur de votre cerveau. Ce n'est que ça. Pourquoi? Le but de l'hypnose, c'est de communiquer avec l'inconscient afin de changer ce que l'on souhaite changer pour amener de nouveaux comportements qui permettront d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. L'inconscient, il est particulièrement puissant. Il contrôle les émotions, entre autres choses, il contrôle les apprentissages. Il met en œuvre lui-même des comportements automatiques qu'il faut parfois modifier, que vous allez pouvoir modifier. Et vous pouvez le faire avec l'aide d'un hypnothérapeute. L'hypnothérapeute, ce n'est qu'un guide, en fait. C'est le guide qui va vous aider pour trouver en vous toutes les ressources que vous avez, qui sont ancrées en vous depuis votre plus tendre enfance, et vous apprendre à les utiliser et à potentialiser leur effet. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'il va faire l'hypnothérapeute? Il va vous plonger dans un état modifié de conscience. L'état d'hypnose, c'est un état totalement naturel. C'est une déconnexion du monde extérieur, en fait. L'attention au monde extérieur est diminuée de façon à potentialiser l'attention que vous vous accordez à vous-même et de façon à vous permettre de discuter avec votre inconscient. L'état de conscience modifié, de transe hypnotique, le rêve éveillé, c'est un état que vous avez tous testé, un jour ou l'autre, à un moment ou à un autre. Et si vous ne me croyez pas, vous pouvez par exemple repenser à vos trajets de voiture habituels. Je suis sûre qu'il vous est arrivé plus d'une fois d'avoir atteint votre destination sans même vous en rendre compte, sans vous rappeler spécialement la route que vous avez suivie, sans avoir eu l'impression d'avoir roulé tous les kilomètres nécessaires. C'est la même chose qui se produit lorsque vous lisez. Quand vous êtes plongé dans votre livre, quand vous êtes en pleine lecture, le monde extérieur est loin de vous. C'est encore le cas quand vous êtes plongé dans la contemplation d'un paysage comme celui que je vous ai affiché sur la diapo. L'attention au monde extérieur est diminuée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Vous êtes parfaitement conscient que dans ces moments-là, vous ne dormez pas, vous avez votre conscience. Et rien, mais absolument rien, ne vous empêche de détourner les yeux du paysage, de refermer votre livre ou d'arrêter votre voiture. L'état de transe hypnotique, c'est ça. Vous gardez votre conscience, vous ne dormez pas. Tout simplement. Et puis, si certains d'entre vous sont inquiets sur cet état de transe hypnotique, se demandent s'il y a des effets indésirables, des effets secondaires, eh bien, je peux vous assurer que non. Voilà, il y a des études qui ont été menées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM qui a rendu un rapport en 2015 sur la pratique de l'hypnose et qui certifie qu'il n'y a aucun effet indésirable à bénéficier d'une séance d'hypnose ou à être plongé dans une transe hypnotique. Alors l'hypnose, c'est une clé qui va vous donner confiance en vous. C'est une clé qui va multiplier votre motivation, qui va booster votre mémoire, augmenter votre capacité d'attention et plein d'autres choses encore. La liste n'est pas exhaustive, hein. L'hypnose agit dans différents domaines. Le domaine qui nous intéresse là plus particulièrement, c'est la formation à distance. Et il ne faut pas oublier l'objectif final, votre objectif final, qui est l'obtention de ce diplôme. Et vous pouvez vous faciliter la vie. Vous pouvez vous faciliter ces apprentissages grâce à l'hypnose. Alors, si vous voulez de plus amples renseignements, si vous aussi, vous voulez avoir ce trousseau de clés qui va vous permettre de mener à bien cette formation, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. Je reste à votre disposition et je pourrai vous fournir tous les renseignements nécessaires. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.